Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Enovic Elunga. Si c'est la première fois que vous puissiez tomber sur mes vidéos, je parle d'électronique et je parle aussi des business, achats en ligne et plein de choses. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas donc à vous abonner. Merci. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez parvenir à faire une commande sur Alibaba en partant de zéro. En partant de zéro, donc je vais vous expliquer tous les moyens nécessaires pour faire une commande sur Alibaba si vous débutez. La toute première des choses à faire sur Alibaba avant de pouvoir commander un truc, la toute première des choses, je répète, c'est d'abord de s'inscrire sur la plateforme Alibaba. Pourquoi s'inscrire premièrement? Si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme, il n'y a pas moyen que les fournisseurs ou bien les vendeurs qui sont là vous reconnaissent. Donc, il n'y a pas assez de moyens qu'ils puissent vous reconnaître. Alors, vous devez être inscrit afin qu'on puisse vous reconnaître. C'est ça la première des choses qui est capitale. Et pour vous inscrire, vous avez besoin de votre adresse Gmail ou bien de votre compte Facebook. Avec cela, vous pouvez maintenant vous inscrire sur Alibaba. Quand vous vous inscrivez sur Alibaba, il y a des informations que vous devez remplir. Soit votre nom et prénom, il y a aussi votre pays de résidence, la monnaie que vous utilisez et votre langue, la langue que vous parlez. C'est ça les informations capitales. Car il n'y a pas moyen de discuter avec un fournisseur si vous n'êtes pas inscrit sur Alibaba. Et surtout aussi la langue avec laquelle vous allez écrire, c'est la langue que vous avez inscrit là dans vos informations. Après vous êtes inscrit sur Alibaba, vous allez voir la plateforme vous sera ouverte. Et si vous entrez, il y a le menu. Le menu c'est à gauche. Vous allez voir que quand vous entrez maintenant dans l'application Alibaba, la page que vous demandez de vous inscrire ou de vous identifier ne va plus apparaître. Alors à ce point-là, vous aurez maintenant les menus et les produits publicitaires qu'on va commencer à lancer là-bas. Alors vous ne pouvez qu'entrer dans la barre de recherche et entrer les produits que vous cherchez. Pour mon cas, je peux même écrire par exemple Samsung S10 Plus. Quand vous entrez là, vous allez voir les produits qui vont sortir. Quand le produit sort, il y a plusieurs produits qui sortent parce qu'Alibaba c'est une plateforme, c'est comme un marché où il y a plusieurs vendeurs. Donc vous entrez dans la boutique de celui-ci, de celui-là, de celle-ci, de celle-là, il y a divers prix et diverses manières dont ils pourront discuter. Donc quand maintenant vous entrez, vous cliquez sur les produits d'une personne, vous entrez là-dedans, vous allez maintenant voir son prix. Il y a souvent des prix qui sont là-bas et en dessous des prix, montre un nombre là minimal à acheter. C'est la commande minimale. La commande minimale c'est quoi? C'est le nombre le plus petit que vous pouvez acheter. Vous pouvez voir, par exemple, on a donné le prix d'un téléphone qui coûte énormément, mais là-bas on a donné à un bon prix, par exemple à $100 un Samsung. On a dit que commande minimale c'est 20 pièces. Donc pour la plus faible commande c'est 20 pièces, c'est pas une pièce, c'est comme ça sur Alibaba, mais le prix quand même c'est bon. Et maintenant, si le produit vous a plu et que vous voulez maintenant discuter avec le fournisseur, à ce point-là maintenant, vous allez appuyer en bas du produit. Il y a un endroit où on a écrit discuter maintenant. Vous cliquez dedans, ça vous amène directement au chat, aux discussions. Et là maintenant, vous allez maintenant parler avec le fournisseur. Le prix que le fournisseur a mis sous ces échantillons, le prix que le fournisseur a mis sous le produit, ce sont des prix, je peux dire, ce sont des prix des échantillons. Mais vous pouvez aussi discuter. Le fournisseur peut quand même vous donner quelque chose à $80, c'est mis imprimé à $80. Mais vous pouvez aussi même discuter avec le fournisseur par rapport au volume que vous allez acheter et lui dire non, moi je peux avoir 70, 75. Vous allez toutefois discuter. C'est une plateforme où il y a des gens qui vous discutent là comme on le fait au marché. Donc acheter sur Alibaba quand même c'est simple. Mais il y a encore d'autres trucs à savoir. Après avoir discuté avec le fournisseur, par exemple, j'avais parlé d'un Samsung S10 Plus, on peut conclure avec mon fournisseur qui non, il peut me vendre le téléphone par exemple à $150, ça va. Mais il y a maintenant un deuxième problème. Le deuxième problème est que moi je suis en Afrique et que mon fournisseur est en Chine. Alors je dois payer. Si j'ai de l'argent en liquide, si c'était dans une boutique, je pouvais donner ça d'un coup. Mais sur Alibaba, comme nous sommes en Afrique et qu'Alibaba c'est là en Chine, il faut maintenant envoyer l'argent au fournisseur.
le fournisseur aussi doit vous envoyer la marchandise. Donc, ces deux processus-là, c'est ce qui est maintenant, ce sont les étapes les plus dures sur Alibaba. Comment et pourquoi les étapes les plus dures? Car nous ne sommes pas présents. Moi, je suis ailleurs, le fournisseur aussi ailleurs, le vendeur, et moi, je dois lui payer l'argent, et lui aussi doit m'envoyer la marchandise. Premièrement, on va d'abord commencer par le moyen de paiement. Sur Alibaba, il y a plusieurs moyens de paiement, mais nous prenons quelques moyens principaux que nous pouvons utiliser communément et qui sont beaucoup utilisés ici chez nous en Afrique. On a par exemple le premier moyen, c'est Western Union ou MoneyGram. Vous pouvez donc envoyer à votre fournisseur l'argent par Western Union ou par MoneyGram. Même si votre fournisseur est loin en Chine, aux États-Unis, au Canada, dans n'importe quel pays, vous pouvez lui envoyer de l'argent par ces deux moyens-là. Il y a aussi les paiements par PayPal. PayPal aussi, vous pouvez aussi payer par PayPal. Il y a des fournisseurs qui acceptent des paiements par PayPal. Il y a aussi les paiements par carte bancaire, qui sont des cartes prépayées ou bien des cartes de crédit Visa ou Mastercard. Là aussi, c'est un bon paiement. Vous payez d'un coup et le paiement est validé. Donc, il y a plusieurs sortes de paiements. Et pour nous en Afrique, en RDC, moi, j'utilise la carte Visa d'Orange et BA. Donc, c'est une bonne carte et elle est donnée à un prix promotionnel. Donc, si vous achetez cette carte-là chez Orange et BA, c'est une carte qui pourra vous aider à faire vraiment vos achats en ligne depuis l'Afrique, en RDC et partout. Le troisième point, c'est concernant maintenant l'envoi des marchandises qui vous seront envoyées. Maintenant, c'est premièrement vous, l'acheteur, qui donnez l'argent premier. C'est pas qu'on vous envoie la marchandise et puis comme ça, non. Vous payez d'abord et quand vous payez, on va maintenant organiser maintenant l'expédition. Comment ça se fait? En causant avec le fournisseur, vous devez maintenant parler. Ensuite, déjà, vous avez conclu. Si déjà vous avez conclu que votre marchandise coûtait $150 et que ça pesait par exemple 1 kg, je donne l'exemple. Alors, le fournisseur va maintenant vérifier, voir maintenant par rapport à votre adresse de livraison que vous avez mis dans les informations qu'on avait parlé au début. Alors le fournisseur maintenant va voir maintenant et comment expédier cela. Chez nous ici en Afrique, en RDC, il y a des agences de fret qui supportent le transfert des marchandises de la Chine en RDC, ici à Kinshasa. Il y a plein d'agences, on a DHL, on a FedEx, on a EMS, La Poste, et toutes ces agences-là, ça fonctionne très bien. Ça va vous donner chacun son délai et son coût ou bien son prix. Alors, c'est à vous de choisir à chacune de ces agences selon le prix qu'elles vous offrent et ainsi de suite, voir comment ça va marcher. Mais la meilleure des choses à faire, si vous causez avec un fournisseur sur Alibaba, si vous avez des difficultés, posez ces questions-là au fournisseur directement. Ils répondent souvent à plein de questions et vous apprendrez beaucoup de choses même en leur parlant. C'est ça les 3 points capitaux. Premièrement, ouvrir son compte ou bien s'inscrire. Deuxièmement, il y a les moyens de paiement. Et troisièmement, il y a l'expédition ou les frais. Excepté cela, quand vous validez le paiement et que la marchandise est expédiée, le fournisseur doit vous envoyer un code de suivi. C'est un code de suivi qui a, je crois bien, 12 chiffres pour FedEx, 10 chiffres pour DHL. Avec ces codes-là, vous allez savoir à quel point se trouve votre marchandise. Donc, si c'est en Chine, vous allez voir, non, c'est en Chine, on donne l'heure. Et quand ça arrive, par exemple, à Dubaï, vous voyez que c'est à Dubaï parce que l'express, ça part comme ça. Ça quitte la Chine, ça part à New Delhi, en Inde. En Inde, ça part, ça vient à Dubaï. Dubaï, ça va entrer en Afrique jusqu'à venir rester en RDC. Donc, on doit impérativement vous donner un numéro de suivi afin que vous puissiez suivre votre courrier ou bien votre colis. C'est comme ça. Et concernant le choix d'un fournisseur, vous allez voir, quand vous cliquez sur un produit, vous allez voir, il y a la cotation en bas. Donc, à chaque fois que vous achetez un produit et que ce produit vous est livré, Alibaba vous demande d'évaluer le fournisseur. Il y a plusieurs critères là. Il y a sa rapidité en réponse, le produit qu'il vous a donné, est-ce que c'est la bonne qualité, lui-même, est-ce qu'il... En coûtant, tous ces codes-là seront enregistrés par Alibaba et
avant vous, il y avait déjà des gens qui sont passés par ces fournisseurs-là et par ces produits-là. Si moi je suis venu acheter mon Samsung et que je viens là dans le site, je vois qu'il y a déjà des gens qui étaient venus avant moi. Alors par rapport au rendement qu'ils ont reçu de ces fournisseurs, ils vont coter les fournisseurs. Vous allez maintenant voir les étoiles en bas. Et sur 5 étoiles, vous allez voir maintenant les rendements en bas. Pas que les téléphones, c'est bon. On peut même donner 4,5 étoiles ou même 4 étoiles. Vous voyez que non, toutes les personnes qui ont acheté, on va même vous donner le nombre d'avis. Toutes personnes qui ont acheté, même si c'était 500 personnes, quand même, au moyen, les 500 personnes ont donné 4 étoiles au téléphone. C'est que le téléphone était de bonne qualité. On va voir aussi la cotation du fournisseur. Par exemple, on a donné au fournisseur 4 étoiles, 4,5 étoiles ou bien 3,5 étoiles. Vous voyez quand même que la cotation est meilleure. Donc, c'est un bon fournisseur. Il donne les histoires au délai. Et ça est là. C'est comme ça sur Alibaba. N'hésitez pas surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et partagez cette vidéo. Et merci.